Je me suis dit, plutôt que 40 000, de lui donner 40 000 alors qu'il a fait peu de visites et que ça n'a pas été un engagement de dingue, j'aurais préféré le payer 30 000 ou 20 000, peu importe, mais garder une petite poire pour la soif et m'acheter une nouvelle cuisine. Et donc, c'est un peu de là où est venue l'histoire, en me disant, ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus juste et pas d'avoir la sensation en tant que client de se dire, je me fais avoir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test micro. Rassure-moi, Thierry, il a pas laissé ça au montage quand même, là. Les gens, ils ont pas entendu la phrase de ce mec, là, non? Non, ouais. Ils ont pas entendu le mot arnaqué, ou mécontent, ou je sais pas, hein. Faut qu'il coupe, hein. Tu lui dis qu'il coupe au montage, hein. Ah là 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 là, on s'en lasse pas. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler des agences immobilières. On va parler des commissions d'agences immobilières et de l'espèce de malaise qu'il y a autour du montant de ces commissions. Parce que je crois que depuis que je fais de l'immobilier, je suis en train de réfléchir. J'ai toujours entendu que c'était trop cher. Pourtant, les agences immobilières sont toujours là. Alors bref, avant qu'on attaque le sujet de l'émission, comme d'habitude, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Tu lui dis que c'est normal et que c'est sain comme comportement, que tout le monde dans la famille fait ça. Tu me mets au passage quelques petites étoiles sur l'application sur laquelle tu l'abonnes. Et tu penses, toi aussi, à me laisser des étoiles et des messages avec l'application sur laquelle tu écoutes cette émission. C'est hyper important, c'est comme ça que le podcast se fait connaître. Et somme toute, je dois vraiment vous remercier parce qu'on est toujours de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et je peux que te remercier d'être présent ici à mes côtés. Alors comme d'habitude et comme veut l'usage, toujours pareil, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et ouais, c'est comme ça, je te les offre, c'est cadeau. Et si tu veux le livre en entier, tu vas sur Amazon, tu vas sur n'importe quel site ou tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com et tu as un pack global où tu as le livre audio, le livre numérique, le livre papier, bref, tu as tout. Tu vas sur Immobilier Compagnie et je te laisse chercher. Je suis pas inquiet, onglet livre, tu cliques et tu vas trouver. Dernier point, toujours sur le site, dans l'onglet programme, tu cliques. Et bien sûr, programme. Et là, tu as 2 programmes. Tu choisis celui que tu veux et puis tu n'as plus qu'à travailler avec moi. Tu peux même prendre ou ne pas prendre un accompagnement. C'est toi qui vois. Tout est simple, c'est facile. Bref, tu vas sur immobiliercompagnie.com si tu veux aller plus loin avec moi. Allez, on y va. On va donc parler maintenant du sujet qui nous intéresse, le vrai sujet, les agences immobilières. Alors, je te tease un peu. Garde les yeux ouverts. Tu vas voir très prochainement un lien apparaître sur mon site et ce lien va te diriger vers, oh magie, un service d'agence immobilière. Bon, je t'en dis pas plus, je te laisse la surprise, ça va arriver, c'est prochainement, très prochain. Bref, ça c'est encore autre chose, nous en reparlerons. Mais aujourd'hui, je ne fais pas du tout cette émission parce que je suis dans la création d'une agence, non, absolument pas. J'avais simplement envie un petit peu d'analyser le marché et si tu tapes les nouveaux agents immobiliers qui cassent les prix, tu trouveras le reportage sur lequel j'ai basé cette émission. Attention toutefois, le reportage date de 2018, donc il est possible qu'au moment où tu écoutes cette émission, il y ait eu des évolutions majeures sur le marché de l'immobilier, comme une agence sortie de nulle part qui va dévorer tout un marché. La mienne, comme par hasard. Non, je rigole. Bref, je me le souhaite. Ceci étant, ce qui est important de comprendre, c'est que ce que tu vas entendre là est donc une émission que tu trouves un petit peu partout en tapant simplement ces nouveaux agents immobiliers qui cassent les prix et tutti quanti. On n'a pas la fin, c'est pas grave. Tu chercheras si tu as envie d'en savoir plus. Bref, on va passer cette émission et on va commencer par le début, c'est-à-dire que pour moi et pour toi, le vrai premier problème que tu rencontres finalement avec les agents immobiliers, que tu rencontres avec l'immobilier en général, eh bien c'est ton rapport à l'argent. Magnéto, Patrick. En Seine-et-Marne, Guillaume fait partie de ces Français qui n'ont pas une très bonne image des agents immobiliers. Surtout depuis qu'il s'est lancé dans ce vaste chantier, à savoir sa future maison de 500 mètres carrés. Donc là, actuellement, on est dans le sous-sol de la maison. Et là, ici, on sera dans la future salle de sport de 50 mètres carrés. Seulement, pour finir de financer ce chantier, Guillaume doit d'abord vendre son autre maison, celle dans laquelle il vit. Il a confié l'affaire à des agents immobiliers, mais la vente est en train de s'éterniser. Alors là, je suis obligé de couper, je suis désolé, on va reprendre la suite du reportage, mais écoute bien ce que je vais te dire, on commence par le début, et effectivement, voilà un cas typique, et si tu écoutes cette émission, je suis très heureux de faire ça pour toi, un cas typique où la faute est 100% supportée par le client. Il faut que tu saches une chose,
en immobilier, il faut que tu évites le pré-relais. Alors je sais que c'est un outil qui existe, je sais que c'est un outil qui est très répandu et qui a été très répandu à une certaine période, je dirais, de l'immobilier. Aujourd'hui, il est beaucoup moins répandu, d'ailleurs parce que les banques se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de couacs à ce niveau-là, et aussi parce que, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'entre nous, ils se sont aussi rendus compte bien que l'immobilier n'était pas aussi stable que ce que ça paraissait. Bon bref, on ne va pas parler de ça ici, on va parler, comme je le dis, des agences immobilières, et là, le premier problème, c'est pas l'agence. Parce que tu vas voir qu'après, il va nous évoquer les problèmes qu'il a avec l'agence. Non, le premier problème qu'a ce client, c'est qu'il a choisi, tu vois, c'est je décide de faire un crédit relais. Donc tu peux pas dire, c'est la faute à l'agence s'il se passe ci ou s'il se passe ça, peu importe ce qui va se passer. Le problème ne vient pas de l'agence dans tous les cas, il vient du montage qui a été fait par le client. Parce que qu'est-ce qui se passe 80% du temps dans les crédits relais, bien évidemment. D'ailleurs, ce qui se passe dans les crédits relais se passe 80% du temps avec tout le monde dans l'immobilier. C'est que les clients, en fait, ils se disent « mon bien, il vaut tant ». Alors, ils évaluent eux-mêmes le prix de leur bien immobilier, ce qui me fait mourir de rire, parce que tu parles avec des mecs, tu dis « bonjour monsieur, vous faites quoi dans la vie ?»« Alors moi, je suis chirurgien, très bien. Alors votre maison, elle vaut, je sais pas, moi je vais te dire une connerie, tu vois, 500 000 euros. Allez, 1 million d'euros, d'accord, tu vas me dire les chirurgiens. Allez. Votre maison, elle vaut 1 million d'euros. Non, monsieur, non, je ne suis pas d'accord. Ma maison vaut 1 500 000 euros. Là, si tu te demandes, je refaisais le chirurgien, tu vois. Bon, bref. Le mec te dit, ma maison vaut tel prix, sauf que le gars est chirurgien, donc les mecs évaluent leur maison, et après, les gens te disent, oui, mais la maison, elle se vend pas, tu vois, ces agents immobiliers, c'est de la merde. Oui, mais c'est toi qui as fait le prix, donc, tu vois, comme tu as choisi de faire un crédit relais, si tu choisis aussi le prix, ça fait beaucoup de choix qui sont supportés par le client, pour qu'après on entende, comme dans ce genre de reportage, toujours fait par des gens qui ne comprennent rien, mais alors rien à l'immobilier, les agents immobiliers sont des tocards. Bon, je sais qu'il y a des agents immobiliers qui sont des tocards, et on va en parler, t'inquiète pas, mais là, vraiment, très très bonne introduction, dommage que ces journalistes soient bidons. Non, désolé, t'as fait un crédit relais, t'es déjà en tort, quoi. C'est comme si, tu vois, tu roules en sens interdit, en excès de vitesse et en sens interdit. De toute façon, si tu roules à la vitesse autorisée, t'es en sens interdit. Donc, tu vois ce que je veux dire? L'infraction, elle est déjà commise d'office, quoi. La seule question, c'est de dire quels sont tous les chefs d'inculpation. Ben là, c'est pareil, tu vois. Dès le départ, t'as fait un crédit relais. J'ai envie de te dire, t'as fauté. Donc, comme t'as fauté, ben viens pas te plaindre. Tu vois, tu fais une erreur. Ben, tu t'en fais une deuxième par-dessus. Ça fait 2 erreurs qui sont de ton fait et qui font que derrière, ça commence à traîner. Ça fait quand même 6 mois qu'on a mis en vente la maison. On aurait espéré qu'elle se soit vendue là, dans cette période-là, pour pouvoir terminer celle-ci. Donc c'est une position extrêmement inconfortable, celle d'attendre. Au-delà de ce retard, que reproche-t-il à ses professionnels? Voici sa maison, une habitation de 250 mètres carrés, avec à l'intérieur un salon, 6 chambres, une suite parentale et 2 salles de bain. Guillaume espère en retirer 224 000 euros. Pour cela, il passe par 3 agences immobilières. Et d'abord, il considère qu'elles ne font pas leur maximum pour vendre son bien. Donc si on tape le code postal de notre ville, et si on clique sur notre ville, on voit que notre maison n'existe pas. Et sur un autre site, il aurait même trouvé de fausses informations. La surface, elle n'est pas bonne, le nombre de pièces n'est pas bonne non plus. Parking, il n'y a pas de parking, alors qu'on a un garage double. Elle est mal remplie, donc je la trouve pas pertinente. Bon, c'est pas très professionnel. Ensuite, il trouve ces 3 agences trop gourmandes. J'adore ce mec. Alors avant même de commencer, si jamais tu m'écoutes, bon, tu ne le vois pas, j'ai des petits détails à te donner. Ce garçon a l'air très gentil, je n'ai rien contre lui, je m'en prends pas à lui du tout, je tiens quand même à le préciser. Deuxième élément, hyper important aussi, la maison est nickel, faut quand même être honnête, tu ne l'as pas vu, mais les finitions sont très belles, il n'y a rien à dire. Ok? Donc ça, je voulais que ce soit dit, c'était quand même important de le préciser. Donc, on reprend chaque argument point par point, et je vais t'expliquer ce qui est, on va dire, ce que je trouve normal et ce que je trouve pas normal, pourquoi, et on va un peu décrypter ce qui se passe dans l'immobilier pour que toi, à ton tour, tu comprennes et peut-être tu arrives à éviter ce genre de problème ou de, en tout cas, désagrément en fonction du, comment dirais-je, de ton prestataire, enfin de la personne que tu vas choisir avec laquelle tu vas travailler, d'accord? Première chose qu'invoque le vendeur, on a écouté, il dit « Les délais sont pas respectés, on est dans l'attente, c'est beaucoup trop long, etc. Blablabla. » Et au moment où il est dans le reportage, on aurait déjà dû encaisser la vente, sachant qu'il parle que ça fait 6 mois
qu'il est dans cette espèce d'attentéisme. En tout cas, entre le délai de la mise en vente et aujourd'hui où il attend toujours des acquéreurs, il s'est écoulé 6 mois et pour lui, c'est trop long. Alors déjà, première chose, les mecs, je vous le dis depuis le début, je te le dis depuis le début, c'est très long l'immobilier. C'est très long. C'est d'ailleurs pour ça que dès que tu creuses un peu et que tu vas à droite ou à gauche sur le web et que tu entends des promesses de rentabilité ou en tout cas de gains à profusion rapide, c'est pas que c'est faux en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est faux, c'est du pipeau ». Non, c'est pas ça. Les gars te vendent en fait de l'entrepreneuriat. C'est souvent de la location saisonnière. Moi, comme je dis en rigolant, je suis pas une bonne femme de ménage. Tu fais ce que tu veux après. Ouais, c'est vrai, on n'a plus le droit de dire ces mots-là. Bref, ce que je veux te dire, c'est que si tu fais de l'immobilier en espérant ces histoires de rente et de travailler sans avoir beaucoup d'efforts à produire, ça existe. Je peux en témoigner, mais c'est long. Voilà, l'immobilier est relativement long. Et quand j'entends 6 mois pour vendre une maison, franchement, je ne connais pas son marché, mais ça peut ne pas être choquant en fait. C'est ok pour moi. Là, tu vois, j'ai fait des ventes récemment de mon patrimoine personnel. Il y a eu des problèmes bancaires. 6 mois d'attente. On a prorogé le compromis. Donc, tu vois, ça peut être normal en fait. Il aurait même pu signer aujourd'hui un compromis. Alors, il ne serait pas dans le reportage. Être dans un délai d'attente repoussé à cause de ses acquéreurs et toujours dans une phase de vente qui soit ok parce qu'il y a des problèmes juste juridiques, administratifs ou bancaires, et être dans l'attente. C'est-à-dire que ce que j'essaye de te dire, on va le dire encore autrement, comme ça tu vas bien comprendre. Imagine là, il vend à un gars qui derrière a le crédit, mais il a des complications juridiques, il peut encore attendre 6 mois. Donc on revient à ce que je te disais juste avant. Le problème, c'est pas du tout l'immobilier ou les agences immobilières là. Le problème, c'est que le mec, il a fait un crédit relais qui le presse au niveau temporel, qui n'est pas adapté à un marché où aujourd'hui, on a de très grandes longueurs administratives, de très grands débattements entre un compromis et un acte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Deuxième élément, d'accord, hyper intéressant que j'ai trouvé très très bien amené, le journaliste dit « Il en espère 224 000 euros ». Ça sent le prix vraiment arrêté, tu sais, ça sent vraiment le crédit relais, quoi. Ça sent vraiment, voilà, j'ai besoin de cette somme, tu vois. C'est comme des fois, t'arrives, t'as des ventes à des prix assez bizarres, c'est parce que derrière, en fait, comment dirais-je, il y a un besoin défini avec un prix défini, sauf que, comment je vais te dire ça aussi? Tu ne définis pas le prix de ta maison en fonction de tes dépenses, tu vois. C'est comme si je te disais, oh tiens, je suis allé sur le site de Lambeau, là, il y a un petit modèle édition limitée à 365 000 euros. Là, j'ai un appart à Nîmes, je vais le vendre 365 000 euros. Tu vois, comment te dire, c'est un studio, non, tu ne le vendras pas 365 000 euros à Nîmes, le studio, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, tu ne peux pas définir en fait n'importe quel prix de n'importe lequel de tes biens immobiliers en fonction de tes besoins, ça ne marche juste pas du tout comme ça, sauf que, je suis toujours très amusé, mais il y a toujours plein de gens qui fonctionnent comme ça. Donc voilà, en fait le gars a déjà dépensé l'argent, voilà, on va dire les choses comme elles sont, crédit relais, on en revient toujours au problème de départ. Et bizarrement, le prix de l'arrivée est lié avec le prix de départ. Sauf que non. Donc là, désolé. J'ai trouvé pour une fois, je vais abonder dans le sens de la phrase employée par les journalistes. Il en espère 224 000 euros, mais espérer n'est pas avoir. Et ça, c'est une des grandes leçons de l'immobilier. Tu peux espérer plein de choses dans la vie et dans l'immobilier, mais en avoir d'autres. Je lui souhaite que j'ai tort et qu'il a raison. Mais si j'ai raison et qu'il a tort, bon. Tu m'as compris, hein? Passons à l'argument suivant. Elles ne font pas leur maximum, hein? Eh ben ouais, elles ne font pas leur maximum. Mais c'est lié aussi à l'argument précédent. C'est-à-dire que quand tu imposes un prix à quelqu'un, quand tu dis à quelqu'un, ben voilà, je sais pas comment ça s'est passé, on va avoir l'occasion d'en reparler dans cette émission, mais quand tu arrives et que tu dis, voilà, donc moi je prends ton bien si, parce que c'est comme ça que ça se passe les gars, hein, je te le dis si tu n'es pas au courant, mais les entretiens entre les agences et les vendeurs se passent comme ça. L'agence va dire à son vendeur, voilà monsieur, votre maison pour moi elle vaut tant. Et puis le vendeur va dire, ah ben non mais moi j'en veux 224 000 euros monsieur, ça pourra pas le faire votre estimation. Imagine que là l'agence lui a dit 180 000 euros. Eh ben l'agence elle fait pas son maximum derrière. Tu vois, cause, conséquence. Voilà, donc bon, ok. Argument suivant. Alors ensuite, il est pas content parce qu'il trouve des informations incohérentes par rapport à la maison. Alors, là, il a raison. On va dire sur un
premier principe et fondamentalement, je suis complètement d'accord avec lui. Il y a un manque de professionnalisme des agences et là, voilà, clairement, et je vais même aller plus loin que ça, je vais être sincère, je pense qu'il n'y a aucune raison valable pour se comporter de la sorte avec le bien d'un client. Et là, c'est clairement pour moi une faute de l'agent immobilier. Sauf que, il y a quand même un petit bémol, une petite parenthèse, tu vois. Il faut aussi essayer de faire preuve d'empathie et comprendre tout le monde. C'est-à-dire que si jamais au début l'évaluation n'a pas été acceptée, l'évaluation de l'agent immobilier n'a pas été acceptée par le vendeur et que le vendeur a imposé un prix à l'agence, ben alors c'est toujours pareil. Et là-dessus, je suis à moitié aussi d'accord entre agent et particulier. Longue discussion, bref, je vais y arriver à dire ce que j'ai à dire. Le mec arrive, il est dégoûté de rentrer son mandat et de taper des prix avec lesquels il n'est pas d'accord. La réalité de la chose, c'est que l'agent aurait dû refuser le mandat. Sauf que dans les faits, ça arrive très rarement. Voilà, on va être honnête. Voilà. Et donc pour moi, dès l'instant que tu prends un mandat, tu dois bien faire ton travail. Donc le propriétaire a totalement raison. Il dit qu'ils ne sont pas pros. Il dit qu'il manque des informations, dont celle du garage. Honnêtement, c'est gravissime. Parce que par exemple, tu vois, moi je prends mon cas. J'ai cherché des résidences principales pour moi-même. Par exemple, le garage, pour moi, c'est clairement un argument de vente. Moi, je n'aurais pas acheté une maison sans garage. Donc, si tu oublies le garage, mais comment te dire, quoi, c'est un petit peu, tu vois, c'est tiré par les cheveux. Donc, il a raison. Mais, pour être très franc avec toi, il y a quand même ce petit bémol qui est là, quelque part, où, voilà, si personne joue le jeu, c'est un échange, en fait. Si l'échange n'a pas lieu, bien, la magie de l'immobilier ne peut pas opérer. Oh là là, c'est beau ce que je viens de dire. Bref, voilà, c'était l'avant-dernier argument. On vient au dernier argument qui me met très mal à l'aise. Et là, il a dit que les agences étaient trop gourmandes. Alors là, je ne sais pas trop quoi m'en répondre parce que c'est très compliqué. Donc, je vais faire bref et essayer de manquer de respect à personne. Je pense que ce monsieur, quand il travaille, il est payé. Je pense qu'il n'apprécierait pas qu'on lui dise qu'il est trop gourmand quand il demande son salaire. Alors, on peut toujours me répondre qu'il y a des gens qui ne choisissent pas leur salaire, c'est une réalité, mais ça, j'ai envie de dire aussi, c'est ton problème, encore une fois. Il faut savoir remettre la faute sur, comment dirais-je, les bonnes personnes. Si tu n'es pas foutu de négocier ton salaire, ben, c'est ton problème. Si tu n'es pas foutu comment dire, d'entendre les arguments des gens en face, ben, c'est ton problème. C'est vachement simple, la vie, en fait. Si tu n'es pas content, ben, tu fais sans le service qui t'est proposé. Alors, il va appeler un quatrième professionnel qui ignore que nous filmons l'entretien. Le bien au niveau de la commission, vous êtes à combien pour savoir? Alors, à quel prix vous affichez votre... Alors là, je viens de mettre la maison à 224 000 euros. Donc c'est 5,5%. Donc ça vous ferait une commission un petit peu plus de 11 000 euros, c'est ça? Oui, un petit peu plus, oui. D'accord. Parce que sur les autres agences, ils sont à une commission fixe de 10 000 euros, eux. Ah bon? Ah bah là, les honoraires sont fixes, en fait, si vous voulez. On sera obligé de commencer comme ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Comme Guillaume, 6 Français sur 10 jugent trop élevées les commissions des agences immobilières. Comme Guillaume, 6 Français sur 10 évaluent eux-mêmes le prix de leur maison. Comme Guillaume, 6 Français sur 10 sont vraiment culottés, osent tout et en plus se plaignent. Mais le problème, c'est que en réalité, sur 6 Français sur 10, il n'y en a que 4 qui font travailler correctement les agences. Et ceux-là ont vendu leur maison. Non, je rigole. Non, je voulais finir la phrase parce qu'il manquait un peu d'éléments. Alors tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu viens d'entendre. Guillaume appelle, il dit son prix. Hein. Alors, et tu vois, mais franchement, tu peux te repasser ce passage. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les seuls éléments qui te manquent dans une relation d'un vendeur avec son agent, c'est juste l'agent qui dit « Bon, ben voilà, moi j'ai visité votre maison, la maison elle vaut, je sais pas moi, on va dire que 180 000 euros. » Et Guillaume qui répond « Non, non, mais on la met à 224. » Oui, 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 j'ai laissé un silence malsain peser. Oui, voilà. Parce que comme Guillaume, qui n'est pas agent immobilier, tous les Français en France savent mieux que toi combien vaut leur maison. Et comme Guillaume, après ils se plaignent, ils râlent, ils sont pas contents. Et après ils vont chercher des solutions alternatives. Donc on va voir ça ensuite. Je veux revenir un petit peu sur tout ça. Le fond du problème, c'est que oui, ça ne fait pas toujours plaisir d'entendre que le bien, au prix où on veut le mettre, il ne se vendra pas. Mais j'ai quelque chose à te dire, mec. J'ai un truc à te dire entre toi et moi. Ça m'arrive à moi aussi.
Ça m'est déjà arrivé de me planter de 10 000 balles sur le prix d'un bien. Sauf que comme j'en vends peut-être un petit peu plus que toi, c'est vrai, ben je l'accepte. Et toi, comme c'est ta baraque et que derrière tu as dépensé ces 224, l'argent, bah ça te fout dans le caca. Et du coup, c'est la faute de l'agent immobilier. Mais c'est facile si tu fais comme ça serait super facile. Après tout, en fait, tous nos problèmes, et c'est bien connu, c'est pas de notre faute, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de ta femme, et ouais, c'est la faute de ton mari. Tiens, la dernière fois, j'ai eu une discussion avec ma cousine qui m'expliquait que son mari, enfin mon cousin, avait fait trembler la baraque. C'était le tremblement de terre qu'il y avait eu à Montélimar. Je rigole parce que ça m'a fait mourir de rire. J'étais mort de rire quand elle m'a dit, tu sais, d'un naturel presque angélique. Au début, j'ai cru que c'était ton cousin qui avait fait encore une bêtise dans le garage et qui a fait trembler la baraque. Ouais, c'est connu, c'est toujours la faute de ton mari ou de ta femme. C'est jamais la tienne. Sauf que mec, si t'as dépensé ton argent avant de l'avoir encaissé, c'est 100% ta faute. Viens pas après te plaindre dans une émission en disant ils font pas leur maximum parce que c'est toi qui imposes tes règles aux autres. On joue selon tes règles du jeu. Viens pas pleurer si le jeu ne se passe pas comme tu veux. Si tu veux que le jeu fonctionne, joue selon les règles du jeu. Et ça mec, mais c'est difficile à faire comprendre. Je pourrais même arrêter l'émission là parce que si t'arrivais à comprendre ça, t'as compris 80% de l'immobilier. C'est un jeu où il y a des règles. Malheureusement, les règles ne jouent pas toujours en ta faveur. Tu dois faire avec les règles et tu dois t'adapter. C'est pas à toi à t'imposer. Alors, c'est pas vraiment vrai, tu peux t'imposer. Il y a des manières de faire. Comme par exemple quand tu vas faire des travaux, c'est toi qui imposes un peu plus les règles. Parce que tu vas proposer quelque chose de neuf. Ça, c'est un bon exemple. Le mec là, la baraque qu'il construit, alors tiens, c'est un bon truc que j'ai pas précisé, qu'il est temps quand même de préciser. Le Guillaume là, on voit qu'il construit une maison neuve. Et là, il peut imposer ses règles. Et la maison qu'il vend, c'est une maison ancienne qu'il a rénovée hyper bien en plus. Franchement, je vais être honnête, tu vois, je vais pas lui jeter que la pierre. Il a fait des bons trucs. Sa baraque, elle est nickel. Elle est vraiment belle. Je t'invite à aller voir l'émission. Ouais, tu verras les photos, c'est vraiment nickel. Mais mec, en attendant, c'est vraiment nickel, mais il y a quand même un prix marché. C'est pas parce que tu fais une baraque derrière à je ne sais pas combien, hyper belle, avec une salle de sport de 50 mètres carrés, que tu dois vendre la maison le prix que toi t'as décidé. Ou que moi en tout cas je dois la payer ce prix là, parce que le problème en fait vient des clients, en plus vient pas de sa décision. Donc, bref, tu as compris que à la base de ce problème relationnel entre les agences d'un côté et les clients de l'autre, c'est pas toujours du fait de l'agence immobilière. Et tu vas voir que durant tout ce reportage, nous allons voir des choses hyper intéressantes que je vais essayer de t'expliquer pour espérer en tout cas mieux te faire comprendre ce monde, d'autant que tu le sais peut-être pas, mais au tout départ j'avais un programme qui s'appelait ImmoRequin, qui aujourd'hui est intégré complètement à 1 million, qui est le programme que je propose, c'est-à-dire je t'apprends à avoir 1 million d'euros en immobilier, bon bref je t'en parle rapidement, mais ImmoRequin t'apprend à travailler avec les agences. Et c'est vachement cool parce que ce que tu dois comprendre, c'est que ça sert à rien de lutter contre un phénomène qui existe déjà. L'idéal, c'est d'en tirer parti. Car avec l'explosion des prix de l'immobilier, les honoraires des agences se sont eux aussi envolés. En moyenne, ils atteignent 5% du prix de vente. Pour un appartement parisien à 525 000 €, cela représente 25 000 €. De l'argent en moins pour le vendeur et un service qui, selon certains, ne serait pas toujours à la hauteur. Là, je suis obligé d'intervenir rapidement, parce que sinon ça va durer des heures. Il faut que tu saches une chose, c'est que moi, quand j'ai commencé l'immobilier, c'était 10% du prix. Hein. Ça a baissé. Donc les mecs te disent, les prix s'envolent. C'est pas vrai. Je suis désolé, gars. C'est pas vrai. Ça a baissé en fait. Ça a baissé justement parce qu'il y a des vagues de nouveaux systèmes. Et effectivement, c'est en train d'évoluer doucement, mais c'est en train d'évoluer. Et c'est très bien en fait. D'ailleurs, moi, je vais participer à l'évolution avec ce que je suis en train de préparer pour très bientôt. Mais ça, on en reparlera plus tard. Je te tease un petit peu, j'avais envie d'en parler. Alors, une nouvelle génération d'agents immobiliers est en train de révolutionner ce marché et propose des commissions jusqu'à 10 fois moins chères. Henri Pagnon et Simon Primac mettent en vente les biens de 300 propriétaires en Île-de-France. Et ils comptent bien doubler ce chiffre dans les 6 mois à venir avec un slogan simple et efficace, 0 commission, mais un prix fixe, 1 990 €. Alors comment font-ils pour être aussi bon marché? Tout d'abord, la jeune entreprise n'a aucune agence physique. En volume d'affaires, ces bureaux, c'est l'équivalent d'un réseau de 30 agences traditionnelles. Et pour attirer les clients, fini les prospectus dans les boîtes aux lettres, place au ciblage sur Internet. Terminé aussi le porte-à-porte pour dénicher des clients. Ce sont les internautes qui viennent à eux. Ils prennent eux-mêmes leur rendez-vous sur Internet. Une petite révolution pour meilleur Bookobza
un ancien agent immobilier devenu ici commercial a l'agenda bien rempli. Ce jour-là, Meyer Boukobza a rendez-vous dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Merci de me recevoir. Il vient estimer l'appartement d'Armel. Un duplex de 57 mètres carrés avec vue sur un jardin intérieur. Et pour cela, il va utiliser une tablette connectée à un logiciel dans lequel il entre une cinquantaine d'informations. Résultat, Meyer obtient instantanément une estimation. Entre 600 et 630, D'accord. avec une Ça évaluation. correspond quand même plus ou moins. Hein. Avec la commission d'agence, ça me faisait 620 pour moi. Ça colle, quoi. On est bien alors. Ça colle. Le C'est calcul une a fonctionné. Première approche plutôt réussie. Vous m'accompagnez du coup? Ok, bon. Avec cette formule, Armel pourrait empocher 13 000 € de plus qu'avec un agent traditionnel. Et surtout, il faut savoir qu'avec ce nouveau modèle, le propriétaire doit avoir beaucoup de temps libre. 4 jours après la mise en ligne de son annonce, Armel en est à sa 5e visite. Allez-y. Ah ouais, carrément, c'est très très charmant. À moins de 2 000 € le forfait, c'est elle qui accueille les potentiels acheteurs. Toutes les fenêtres sont en chêne et en double vitrage. Et ce n'est pas de tout repos, car selon elle, les acheteurs ne sont pas toujours très fiables. Bon, alors je t'ai pas mal coupé le reportage sur la start-up qui est à l'opposé, mais alors complètement à l'opposé de l'agent immobilier classique. Alors, j'ai quand même laissé des passages intéressants parce que j'ai aussi un peu envie de te parler du business model. C'est hyper intéressant. En fait, tu as 2 jeunes, enfin je sais pas s'ils sont jeunes d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance, qui ont carrément adapté le système un petit peu actuel des startups, à savoir je reporte la production de valeur sur le client tout en centralisant et industrialisant tout ce qui produit l'acte d'achat. Bref, on est vraiment sur une répartition des tâches. C'est très amusant la conclusion de cette partie-là, où on finit par nous dire ben ouais, mais à ce prix-là, ben c'est normal, hein, c'est vous qui faites les visites. Il faut que tu saches une chose que je dois t'avouer, le pire dans les agences immobilières, c'est les visites. Les visites, mec, ça te tue. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, j'ai pas la réponse, hein, j'ai pas la solution, mais c'est le fond du problème de l'immobilier. Le vrai problème de l'immobilier, c'est qu'on gère de l'humain. Il n'y a rien de plus, comment dirais-je, imprévisible, imprédictible, incalculable que l'humain. Tu ne sais pas comment les choses vont évoluer quand tu gères de l'humain. C'est tout. Il n'y a pas de discussion. Et en fait, quand tu dois gérer les visites, donc je te l'ai pas mis parce que sinon, encore une fois, ça durerait trop longtemps. Mais la nana, elle le dit, ils sont comment on va dire, ils parlent pas, les gens ils ne nous disent pas. Déjà, je vais te dire un truc, quand tu es avec des agents immobiliers, les gens qui ont recours aux agents immobiliers, ils reprochent ça aux agences immobilières. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation de faire visiter la maison et que voilà, ils savent rien en fait. Ils sont dans un flou total. Ça nous a plu, ça nous a pas plu, qu'est-ce qui va pas. Et cette espèce de processus, de toute façon, je vais te dire un truc. Moi, ça fait des années que je le dis. Le milieu de l'agence, il doit être repensé parce que tel que c'est vécu de la façon la plus standard que ce soit, le processus de l'agence immobilière tel qu'il est vécu, il est mal vécu par la plupart des clients. Moi-même, je pourrais te refaire un retour client sur un processus d'agence immobilière parce que je vis ce processus. Alors, je le vis en tant qu'investisseur et je l'ai vécu aussi en tant qu'achat de résidence principale. Je peux t'assurer que c'est vraiment, mais je sais même pas comment te dire, quoi. Tu te dis, mais c'est hallucinant, quoi. Tu vois de tout et de rien, quoi. Puis t'as des gens qui sont dans le métier, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Ils vendaient du pain la semaine dernière, c'est pas possible, quoi. Vraiment, tu te poses des questions. Et c'est très, très intéressant d'écouter tout ça parce que là, tu te rends compte, tu vois, de l'extrême opposé de la situation qu'on est en train de vivre. Pourquoi je te dis ça? Parce que d'un côté, tu as un gars, Guillaume, qui a affaire à des agences classiques et qui n'est pas satisfait parce qu'il trouve que voilà, il reporte en fait finalement son travail, enfin le travail de l'agence, le travail de la vente sur une agence pour ne pas avoir à le faire, et encore il trouve ça trop cher, donc ça m'amuse beaucoup. Mais d'un autre côté, je suis sûr que Guillaume il serait pas d'accord de se taper ce que se tape la nana, c'est-à-dire toutes les visites, tout le barouf, de finalement payer 10 fois moins cher, mais de supporter ce qu'il y a à supporter quand tu fais faire des visites, etc. D'autant que voilà, j'ai pas la solution, vraiment j'insiste parce que je le vis le truc, et c'est vraiment pas facile dans le sens où les vendeurs ne se rendent pas compte
des fois, de ce qui doit être fait pour que la vente se réalise. Mais les acquéreurs, eux, finalement, c'est pas leur problème. Et c'est très compliqué. J'ai eu cette discussion avec mon comptable la dernière fois. On n'était pas du tout d'accord. Et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, Baptiste, si tu m'écoutes, j'ai adoré notre discussion, mais vraiment. Parce que c'était vraiment super. Parce que Baptiste me disait, tu vois, pour lui, l'agence immobilière, elle travaille pour les propriétaires. Et pour moi, en fait, c'est le fond du problème, c'est ça. C'est que l'agence, elle est à la fois juge et partie, et qu'en réalité, en fonction des rapports qu'il va y avoir, et c'est pour ça que j'avais fait un programme là-dessus, en fonction de comment chacun des deux parties va se comporter avec l'agence, donc ça ne dépend pas du tout de je donne ma maison à la vente, non, ça dépend de tout un tas d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le truc, donc avec ta baraque en l'occurrence, qui vont faire que l'agence, elle va travailler pour toi ou pour l'acquéreur. Et ça, je trouve ça génial quand tu le sais, parce que, en fait, bon, déjà, quand tu sais comment ça marche, tu peux en jouer, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas le propos non plus de cette émission. Mais surtout, c'est là où tu vois qu'il y a un problème. Parce que si toutes les personnes qui vivent une expérience client avec des agences immobilières ont le même ressentiment envers l'agence, comment dire? C'est bien qu'il y a un problème. Tu es forcément d'accord avec moi. Et quand tu vois là aussi, je ne suis pas à côté de toi, mais je suis sûr que quand à la fin, tu entends le truc qui te dit... Mais c'est toi qui dois faire tes visites. Je suis sûr que tu as fait une moue du visage. C'est certain en fait. Parce que tu dis ouais, c'est pas cher. Mais c'est moi qui dois me taper tout le job. Donc là tu réfléchis parce que je vais te donner un contre-exemple. Mais alors imparable. Moi je fais de l'immobilier depuis 2006. Et crois-moi, depuis 2006, j'ai vu l'évolution. J'ai même commencé avant. Mais on va dire que j'ai eu mes premières locations en gestion en 2005-2006. Et c'est là où j'ai réellement eu de la gestion locative. Je vais te parler de la gestion locative. Et j'ai vu l'évolution en gestion locative des rendez-vous avec les candidats locataires. Je t'assure, mais moi quand j'ai commencé, ils étaient encore polis, ils répondaient au téléphone, ils te rappelaient, ils s'excusaient encore quand ils ne venaient pas au rendez-vous. Aujourd'hui, mais what the fuck. Excuse-moi de parler comme ça, mais tu hallucines total. Les mecs ils te rappellent pas. Tu les appelles, tu es au rendez-vous, tu les attends, tu te dis mais quoi? Et tu téléphones, le mec dit ah mais je vous ai oublié. Comment ça tu m'as oublié, espèce de... je ne dirais pas le mot. Tu déconnes ou quoi? Je suis au rendez-vous. On peut se donner rendez-vous. Ah non mais t'as pas compris là, t'es pas venu au rendez-vous, je te prendrais pas comme locataire. T'es sûrement pas sérieux si tu fais déjà... Si t'es pas à l'heure pour le rendez-vous de la visite, à mon avis, il y a de grandes chances pour que tu ne sois pas à l'heure pour le paiement du loyer quoi. Non mais... Allô. Ah, je te jure, je pourrais t'en raconter. Et je travaille avec des gens qui sont dans l'immobilier depuis bien plus longtemps que moi. Ils me disent, mais tu t'imagines même pas l'évolution. Alors moi, à mon échelle, je vais te donner clairement là maintenant le facteur qui a changé l'immobilier, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, et je vais te dire, mais alors, moi, ça me fait mourir de rire dans ma famille. Il y a des gros fans du site Le Bon Coin. Ils sont là, ouais, Le Bon Coin, c'est génial et tout. C'est Bofland, quoi. Il y a tout sur Le Bon Coin. Comme on me dit souvent, ouais, mais tu comprends pas, sur Le Bon Coin, il y a tout. Ouais, mais quand il y a tout, en fait, il y a aussi n'importe qui et n'importe quoi. Et tu le sais pas, mais avoir n'importe qui et n'importe quoi dans ton logement, non, c'est pas vraiment ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai plutôt envie d'avoir des gens normaux, tu vois. Et Le Bon Coin, c'est vraiment ça, quoi. Il y a toute la France qui va sur Le Bon Coin. Donc, ça veut dire que tu attires toute la France, avec toute la diversité. Alors j'adore la diversité, mais tu as des gens qui sont vraiment très différents de nous, en fait, voilà, en termes d'horaire, de correction, de manière de se comporter, de tout ça, quoi. Tu vois, les trucs que tu as besoin, en fait. Toi, quand tu prends un locataire, tu as besoin d'un gars en face de toi qui soit un minimum organisé, qui se connaisse la notion d'horaire, de politesse, etc. Voilà, donc très intéressant. Deux opposés totales, deux manières de fonctionner totales. L'une qui coûte cher, l'autre qui coûte pas cher. Mais c'est un peu finalement, tu vois, comme quand tu te dis, est-ce que je me paye un hôtel de luxe ou est-ce que je me paye un hôtel bon marché? Est-ce que je pars un mois en vacances dans un hôtel bon marché ou est-ce que je pars 3 jours dans un hôtel de luxe? Franchement, je vais te dire un truc. Bah, tu sais quoi, c'est la meilleure fin que j'aurais pu faire. Je te conseille vraiment d'essayer les deux. Et après, de repenser à cette émission et de te dire « Ah ouais, le con, il avait raison. » Ouais, c'est comparer mes deux choses totalement différentes. Et je crois que quand tu as les moyens de te payer un hôtel de luxe, bah, c'est toujours vachement mieux
qu'un mois dans un hôtel pourrave, même dans l'endroit de tes rêves. Alors après, c'est toujours pareil. Tu vas me répondre, oui, mais Nicolas, moi, je peux supporter. Crois-moi. En fait, le problème, c'est qu'en fait, il faut vraiment que tu te loues cette putain de chambre dans ce putain d'hôtel de luxe pour comprendre qu'en fait, après, le retour en arrière est compliqué. Il y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait. Et il y a des choses pour lesquelles on est fait d'ailleurs. Mais il y a vraiment des choses pour lesquelles tu n'es pas fait. Et il y a des choses qu'il faut le comprendre très vite. Et c'est ton job aussi en tant qu'investisseur. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et ces choses-là, elles ont un prix. À toi d'en accepter le prix ou pas. Sur ce nouveau marché des agents immobiliers qui cassent les prix, d'autres vont encore plus loin. À Montreuil, en banlieue parisienne, Laetitia se rend chez le notaire pour signer la vente de son 2 pièces. C'est grâce à Grégory Vaillant, son agent immobilier, qu'elle a retrouvé le sourire. Alors que son agence de quartier peinait à lui trouver des acheteurs, Grégory a débloqué la situation en moins d'1 semaine. Et c'est Laetitia qui a fixé le montant de ses honoraires. À la différence des agents classiques, Grégory laisse à ses clients la liberté de choisir le montant de sa commission. Une commission que ses clients fixent au final entre 0,5 et 5% du prix de vente. Non, mais moi je suis peut-être un peu dingue, mais je crois vraiment pas forcément à la générosité des gens, mais au moins en l'honnêteté des gens. Et je pense que si on fait bien son travail, il n'y a pas de raison qu'on cherche à vous arnaquer ensuite. Avec cette formule, baptisée Comme il vous plaira, Laetitia a économisé près de 7 000 € sur la vente de son appartement. Son idée de commission libre, il l'a eue quand il a vendu son appartement pour acheter une maison. À l'époque, il est passé par un agent immobilier qui lui a pris 40 000 € de commission. Je me suis dit, plutôt que 40 000, de lui donner 40 000 alors qu'il a fait peu de visites et que ça n'a pas été un engagement de dingue, j'aurais préféré le payer 30 000 ou 20 000, peu importe, mais garder une petite poire pour la soif et m'acheter une nouvelle cuisine. Et donc, c'est un peu de là où est venue l'histoire, en me disant, ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus juste. Et pas d'avoir la sensation en tant que client de se dire, je me fais avoir. Ok, ça c'est bon ça, j'adore ce passage, je le kiffe, c'est la dernière partie de l'émission avant la conclusion. T'inquiète, je t'ai gardé les meilleurs pour la fin. Là, il y a 2 informations opposées et une idée qui est née de tout ça, hyper intéressante. Je trouve très bien l'idée qu'a eu ce garçon de proposer des honoraires libres. Je trouve que c'est un concept intéressant, il y a quelque chose à gratter, je trouve ça intéressant. Par contre, et je vais être direct et clair, tu vois, il y a un truc qui me dérange et ça me gêne, je dois te le dire. Ouais, je m'adresse à toi, ouais. Ça me gave de tout le temps, mais tout le temps, et puis alors j'y suis de plus en plus sensible, être face à des gens qui jugent. Et tu vois, en fait, c'est alors c'est bien parce que de tout ça est née une bonne idée. Donc je réitère mes aveux en disant que je trouve très bien son idée d'honoraires libre, c'est frais. Je trouve que il y a quelque chose. Voilà, je trouve que c'est vraiment génial. Par contre, je trouve dommage que ça vienne d'un sentiment de jugement. Le mec dit, ouais, j'ai payé 40 000, mais ça les valait pas. J'aurais préféré donner 20 pour me garder 20. Mais en fait, c'est hyper égoïste comme manière de voir les choses, quoi. Et je trouve ça tellement... t'as pas à juger le travail des autres. Peut-être que tu payes 40, mais que cette agence, quand elle t'a vendu, grâce à ta vente, elle a réussi à faire vivre X personnes. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre. Et puis alors, c'est que ça devient compliqué pour moi avec les années, le jugement. J'ai horreur de ça, des gens qui te jugent. Ces mêmes gens qui parlent dans ton dos et après qui te disent, ouais, mais moi je voudrais réussir, mais je veux pas payer. Vas-y, mais casse-toi, arrête de travailler, va au soleil et vas-y sans argent et m'embête pas, assume. J'aime pas, voilà, c'est un peu un coup de gueule. Arrête d'évaluer la valeur du travail des autres. Alors, je suis très mal placé pour parler comme ça, et je vais quand même aussi être honnête, c'est pour ça que je fais cette émission. Faut pas que tu crois que je suis un mec buté et borné. C'est le paradoxe, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'aussi, paradoxalement, je suis quand même d'accord avec lui. Là, t'es en train de te dire, tu te fous de moi? Mais comment tu peux dire 2 choses opposées? T'as qu'à lire mon livre. Oui, je le dis, c'est le paradoxe de l'agence immobilière. Je vais te raconter une histoire, parce que j'adore les histoires. Bon, tu imagines 15 ans d'immobilier dans une ville, je connais un peu de monde dans l'immobilier. Et un jour par hasard, au gré d'une discussion avec une amie, j'apprends qu'une personne avec qui je travaille lui a vendu une maison. Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, toute cette émission elle est hyper intéressante parce que j'ai moi-même ce ressentiment qu'il a évoqué. Ce qui m'énerve, c'est la manière dont il a évoqué, c'est-à-dire que
Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils disent pour une cuisine, enfin tu vois, voilà, j'aime pas qu'on dise ça les vaut pas en fait. Je crois qu'un prix, si ça les vaut pas, tu ne le payes pas, tu ne prends pas. Je veux dire, bon bref, je vais arrêter de m'écarter du sujet parce que sinon on va jamais finir cette émission. Ok, tu as raison, je me recentre. Donc, je parle avec cette copine, je reviens dans mon histoire, et elle me dit, voilà, un tel, on va l'appeler Monsieur P, voilà, parce que c'est la première lettre de son nom de famille, c'est pas Popovic, hein, je te rassure. Monsieur P, Nicolas m'a vendu une maison, et voilà, et en fait, elle commence direct en me disant, mais tu te rends compte, nanana, j'attends, Co, on va l'appeler Co, parce qu'elle s'appelle Co. Je dis, écoute-moi Co, avant que tu commences à me dire, parce que moi j'aime pas trop les critiques, tu vois, des autres et tout. Je dis, t'es bien dans ta maison, t'es contente? Ah oui, super et tout, mais je veux quand même t'en parler, je veux voir si c'est normal et tout, faut que tu m'écoutes. Mais je dis, écoute Co, moi ça me gêne et tout, je le connais, je travaille avec. Et alors elle me dit, non mais si, je veux que tu m'écoutes, écoute-moi. Quand je parle, tu sais, moi c'est difficile de m'arrêter, surtout quand je veux pas entendre quelque chose, tu vois, parce que j'aime pas qu'on critique quelqu'un dans son dos. Bon bref. Donc, elle commence, elle me dit, voilà, tu te rends compte, donc voilà, on a fait des visites, et puis on arrive dans cette maison, il arrive dans la maison, et puis là, il a un coup de téléphone, et il me dit, oui, je vous laisse visiter, vous faites le tour, je reviens après. Et toute la visite, on l'a fait tout seul, et tout, la maison, elle nous a plu, et il est revenu, on lui a dit que ça lui a plu, et puis voilà, on a fait la vente, il a rien fait, tu te rends compte, on l'a payé, alors je sais plus combien il lui a donné à l'époque, effectivement, voilà... Alors chez nous c'est pas très cher l'immobilier parce qu'on est dans une région où c'est pas très cher, mais ça a quand même fait je sais plus combien de pourcentage du prix parce que c'était une maison, donc on était dans les 250, 300 000 euros, donc elle a dû donner de mémoire, on était dans les 10 000 balles, tu vois. Elle était scandalisée en fait, elle me dit, te rends compte, j'ai donné 10 000 euros pour une visite où il était pas là, et il a même pas fait son travail, il nous a rien dit, et moi j'ai payé 10 000 balles, ça les valait pas. Enfin, elle était scandalisée, tu vois, je sentais sa détresse, et je suis complètement d'accord avec ce mec. C'est ça le fond du problème en fait. Le fond du problème, mais c'est comme dans tout en fait, c'est la personne avec laquelle tu t'adresses. Mais les gars, j'ai fait cette émission pour te le dire, change. Tu sais, ça me fait rire. Moi, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, à la fin, j'ai dit, mais pourquoi tu lui as acheté à lui la maison? Ben oui, mais c'est avec lui que je l'ai visité, elle me dit. Mais je dis, mais tu changeais d'agent immobilier, c'était tout. Tu en prenais un autre qui aurait fait son travail. Oui, mais j'aurais payé pareil, elle m'a répondu. Oui, mais qu'est-ce que tu lui reproches? Tu lui reproches de ne pas t'avoir fait visiter, de ne pas t'avoir expliqué des trucs. Voilà, tu t'en prends un qui fait le job, tu changes et puis c'est réglé. Elle avait pas l'air d'accord avec moi. Je crois que le mal était fait, tu vois. Alors après, moi j'ai un cerveau peut-être qui marche pas normalement. Tu me le diras si c'est normal ou pas normal ma façon de voir les choses. Mais moi, quand je suis pas content de quelqu'un, ben je change. Terminé. Il y a pas de débat. Et tu as le droit. Alors je te le dis, voilà, je prends le temps de te le dire. Tu as le droit, oui, de changer d'agent immobilier. Tu peux très bien aller voir un autre agent parce que tu n'es pas content de celui que tu as. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Tu peux très bien aller voir dans l'agence dans laquelle tu allais, voir le directeur si c'est pas lui ou quelqu'un et dire « Je ne m'entends pas avec mon interlocuteur, j'aimerais avoir un autre interlocuteur. » Deuxième silence dérangeant. Bon, au demeurant, de tout ça est née une idée intéressante, l'idée de dire « Je propose des honoraires libres ». Il te vient une question naturelle avec laquelle je veux terminer qui va clore cette émission, mais à merveille. Tu te dis, c'est bien beau Nicolas, son histoire d'honoraires libres, mais moi, qu'est-ce qui m'empêche de le prendre et de le faire payer au minimum? Parce que c'est ça le vrai truc. C'est un système qu'il a mis en place, donc il propose à ses clients en fait une tranche d'honoraires. Il te dit, voilà, moi mes honoraires ça va de tant de pourcents, donc je crois que c'est 0,5 à 5%. Vous me donnez ce que vous voulez par rapport au travail que j'aurai fourni sur votre bien immobilier et votre propre estimation. Alors, au final, je crois que je suis assez d'accord avec lui finalement, parce que moi, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'il dit à la fin, tu vois. Il dit, il ne faut pas qu'un client ait une expérience cliente mauvaise. Et là, il a totalement raison. Mais totalement, je veux dire, si tous les chefs d'entreprise du monde avaient juste ça dans leur tête, mais tout irait tellement bien. Oh là là. Oh là là là. Et puis s'il n'y avait pas aussi des monopoles en France, ça irait mieux, mais bon, ça c'est un autre problème. Bref, voilà, donc si tu veux, c'est clair qu'il faut faire tout pour que le client soit satisfait du service. Voilà, c'est l'essence, c'est la base. Je veux dire, tu as un bon service, un bon produit, c'est méga cool, c'est génial, c'est nickel. Au demeurant, j'en reviens au point de cette émission, ce qui nous intéresse maintenant à nous, c'est de savoir quel est son pourcentage
finalement de mecs qui profitent du système sur le volume d'affaires. Parce que ça, c'est une vraie question. Parce que je trouve pertinent son truc. C'est-à-dire que c'est toi qui définis s'il a bien fait son job et si tu lui donnes finalement, non pas la note maximum, parce qu'aujourd'hui on est dans le monde des notes à tout va, je donne des notes à tout et à n'importe quoi. Là, c'est une note qui se transforme en argent sonnant et trébuchant. Sur 20 ventes, seul un client lui a donné le pourcentage le plus bas, 0,5%. Je suis pas convaincu que la personne était déçue de la prestation. Peut-être qu'il a joué le jeu et il a voulu profiter du système. Alors bon, voilà. Si tout le monde profite du système, ce genre de concept n'ira pas bien loin, effectivement. Je pense qu'il vaut mieux être bienveillant et faire en sorte que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas. Mais libre à chacun de choisir ce qu'il souhaite. Donc tu vois, ça finit vraiment sur une note hyper intéressante. Un client sur 20. Tu te rends compte, tu vois. Je pense qu'effectivement, fondamentalement, les êtres humains, on est bons en fait. T'as pas envie d'arnaquer ton prochain. Moi, je suis très heureux. Moi, franchement, je vends les biens. Quand je vends mes biens, tu vois, peu importe de la manière dont je les vends, je les vends toujours au prix. Et je vais te dire un truc que des fois, on me dit, mais monsieur Bobic, pourquoi vous faites ça? Mais moi, quand je vends, les gens m'achètent, ils revendent derrière. Il y a pas à ma connaissance aujourd'hui, en tout cas, je ne le sais pas, mais pas à ma connaissance aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a un de mes clients qui m'ait jamais acheté un bien qui n'ait pas gagné de l'argent sur mon dos derrière. Donc tu vois, présenter comme ça, gagner de l'argent sur mon dos, ça fait péjoratif, c'est pas dans le mauvais sens que je le dis. Je veux dire juste que les gens qui m'achètent les biens, derrière, quand ils revendent, ils font eux aussi une plus-value. Je trouve ça, mais normal en fait. Voilà. Je suis pas là pour les arnaquer, je suis là pour que tout le monde soit heureux, quoi. Et si on est tous heureux, bah tout va bien. Et je peux les recroiser, je peux les appeler, je peux leur parler, tu vois, tout peut être fait. Bref. Un client sur 20, et ce client-là, comme il le dit lui-même, il n'est pas certain, en fait, qu'il n'ait pas été mécontent du système, c'est qu'il a voulu profiter du système. Et ça, c'est un autre problème. On va en parler rapidement et conclure là-dessus, tu vois. Mais, en fait, ce que je veux surtout te dire, c'est que, tu vois, moi, ce que je trouve génial, c'est que ce gars-là, il a une idée, je trouve, assez pertinente, qui est quelque part à mi-chemin entre la start-up qui, elle, se décharge et téléverse la totalité du travail à faire sur le client, finalement, et entre l'agence traditionnelle telle qu'on la connaît. Voilà, il y a ce système-là que j'ai trouvé assez original, assez intéressant. Maintenant, je vais être clair avec toi. Moi, comme je t'ai dit à un moment donné, et je t'en reparlerai, je ferai peut-être même une émission là-dessus. Je me lance dans le monde de l'agence immobilière. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. C'est quelque chose de normal aussi, parce qu'il faut que tu saches quand même que j'ai un patrimoine immobilier à gérer. Et je n'arrive pas à le gérer correctement parce que je fais trop de choses encore aujourd'hui. Même en ayant vendu une de mes sociétés qui me prenait pas mal de temps, eh ben, je n'arrive pas encore à tout faire. Donc il va falloir qu'on fasse les choses autrement. Ce qu'il y a de vachement bien, c'est que du coup, toi, tu vas pouvoir accéder à ma manière de gestion. Enfin, en tout cas, te décharger de ta gestion chez moi. Ça, c'est cool. Mais on en reparlera plus tard. Pour l'instant, c'est juste une petite salve pour t'en parler rapidement. C'est pas le propos de tout ça. Ce qui m'intéresse à te dire et qui est intéressant, c'est que je me lance dans la course. Je ne sais pas encore sous quel format, je ne sais pas encore sous quelle formule, mais ce que je sais, c'est que je suis d'accord avec cette émission et je le reconnais bien volontiers. Il y a des choses à faire dans le monde de l'immobilier, il y a des choses à changer dans le monde de l'immobilier et ça, tu ne peux pas savoir à quel point ça me plaît. Je suis hyper heureux de participer à ce changement parce que ce changement doit arriver et ce changement doit apporter qu'une seule et unique chose et c'est là où je rejoins ce garçon, ça doit faire que les clients doivent être satisfaits du service qu'on vous fournit. Et ça, c'est essentiel selon moi. Alors, s'il te plaît, ne fais pas comme Guillaume au début de l'émission. Ne prends pas des mauvaises décisions pour après les reporter sur ton agent immobilier ou sur la personne avec laquelle tu travailles. Donc, lis des livres, forme-toi, même si ce n'est pas des mots que tu entendras souvent dans ma bouche. Là, pour le coup, c'est un défaut d'instruction, c'est un défaut de connaissance. Il a manqué, je pense, le premier client qu'on a entendu, Guillaume, il a manqué de support. Il est seul. Et tu ne dois pas être seul. Deuxième élément hyper important que je veux que tu gardes en tête suite à cette émission, tu ne dois pas voir les agents immobiliers et toutes les personnes avec lesquelles tu travailles comme des mecs qui veulent te prendre ton fric. Non, tu dois chercher à comprendre comment travailler avec eux pour gagner encore plus d'argent avec eux. Parce que ça, c'est la bonne démarche. Et crois-moi, pour en avoir fait un programme de 25 heures et pour avoir eu que des retours élogieux dessus, bon, il n'existe plus, hein, ne pleure pas, c'est comme ça, il fallait le prendre à l'époque. Je peux t'assurer qu'il y a vraiment, et je veux le dire, il y a de l'argent à gagner avec les agents immobiliers, avec les agences traditionnelles, avec les nouvelles... Il y a de l'argent à gagner partout, mec. Moi, je me réveille, je vois de l'argent partout. Là, aujourd'hui, j'ai fait une photo sur Instagram, je suis tombé sur une affaire. Ah là là,
j'en ai la tête qui fume encore. J'ai regardé la photo tout à l'heure, je me suis dit, attends, il faut quand même que tu t'en occupes de celle-là parce qu'elle est dans ma ville, un endroit que je passe quasiment, pas tous les jours devant, j'exagère, je passe beaucoup moins en ville, mais je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, tu connais ce quartier, t'as jamais vu ça? Je l'ai vu, mais je me suis dit, what the fuck? J'ai pris des photos et tout, je me suis même pris en photo, je l'ai même pris sur Insta, bref, bon, c'est pas le propos, on s'en fiche, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a de l'argent à gagner tout le temps, dès l'instant que tu sais chercher. Et on finit par un dernier point sur ce que tu viens d'entendre à la fin, et qui a un petit peu rien à voir avec tout ça, mais enfin quand même, je voudrais quand même te lancer un message que j'ai lancé dans le livre et que je voudrais appuyer ici. Livre Devenir riche sans argent, que si tu n'as pas pris, je t'invite à prendre vraiment, parce que c'est un très bon bouquin. Je suis très heureux et merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires Amazon. Ça me touche vraiment. Il y en a parmi, alors tous les commentaires m'ont touché, mais il y en a un qui m'a vraiment fait plaisir parce que dans ce livre, je me suis vraiment acharné à faire en sorte qu'il n'y ait aucun lien vers mon site. C'est vraiment un bouquin que j'ai voulu. Et il y a un gars qui m'a dit, il n'y a aucun lien vers aucune formation. J'ai adoré. Voilà, je te remercie vraiment. Vraiment merci. Bref, je vais te dire ce que j'ai à te dire. Désolé, je t'ai un peu tenu pour rien là, mais c'est comme ça. Je voulais quand même le dire. Dans la dernière partie du reportage, donc le mec il dit, voilà, il y a 20 personnes, il y en a une qui a profité du système et je peux pas l'empêcher, j'ai moi-même mis les règles et le gars accepte donc ses propres règles, ce que je trouve très noble de sa part et que j'invite tout le monde à assumer ses actes. Donc j'aime beaucoup les gens qui assument de toute façon, moi je suis comme ça. Et j'ai un truc à te dire si tu m'écoutes. Tu vois, il y a ce gars qui lance ce projet et il dit à la fin, il dit si tout le monde prend que 0,5, si tout le monde profite du système, le système sera obligé de disparaître. Et ce gars, il a une idée hyper originale et il soulève un problème qui est réel. Les mecs, vous avez tous un problème avec le fric, putain. Les gens, ils sont là en France, ils se plaignent de la politique. Ils sont là à se dire oui, mais les politiques sont tous des corrompus, on peut rien faire. Mec, ton acte le plus citoyen que tu puisses faire, c'est avec ton argent là où tu le mets. Si tu veux par exemple que moi je continue à exister, achète mes produits. Si tu veux que, j'en sais rien, ton épicier du coin il continue à être là, va acheter ses baguettes. Moi j'achète des produits en fait. Moi j'ai très vite compris que mon acte le plus citoyen que je pouvais faire, qui avait beaucoup plus de poids que quoi que ce soit d'autre, c'était d'aller dépenser mon argent pour les choses qui me plaisaient. Parce que si je donne mon argent à ces mecs, à ce gars-là, qui a eu une bonne idée, si tu lui donnes ton argent pour qu'il vende sa baraque, mais qu'est-ce qui va se passer? Sa boîte elle va marcher. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah du coup, toi aussi tu vas gagner de l'argent parce que si son concept il devient, comment dirais-je, régular. Tu sais quand tu fais des sports de glisse, il y a goofy et régular. Donc les gens ils te disent que goofy et régular, c'est le pied qui est le plus souvent en avant. La chose qui arrive la plus fréquemment et ça devient la norme. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une chose elle est prépondérante, elle devient la norme, elle se normalise, elle s'impose au reste et donc on va tous gagner de l'argent grâce à ça. Donc arrête. Tu vois, il y a un gars sur 20, mais moi je trouve ça hallucinant, mais il y a quand même un mec qui a été content du service du début jusqu'à la fin, mais cette espèce de gros pingre, il a préféré lui donner 0,5%. Parce que, alors tu me diras, et c'est là où je te rejoindrai aussi, le fondateur il est parti du même principe, il s'est dit, je préfère mettre l'argent dans ma bagnole, tu vois. Ah oui, tu peux toujours faire ça, mais le coup d'après où tu revendras ton autre baraque, si cette agence elle n'existe plus, tu te taperas les 40 000 balles dans la figure. Et là, tu pourras pas venir pleurer parce que tu auras fait ton pingre le premier coup. Alors que si tu avais donné 2 fois 20 000, tout le monde aurait été gagnant. Et ça, tu vois, mais c'est hyper complexe à faire comprendre parce que, je sais pas ce que les gens ils ont en tête quoi avec leur fric. Ils croient que parce qu'ils en auront un peu plus, quand ils iront crever, qu'ils auront je sais pas combien d'argent sur leur compte à la banque, ça ira bien quoi. Putain, mais achète des trucs avec ton argent quoi. Va t'acheter des choses. Dépense ton argent et dépense-le pour... et dans des choses que tu aimes et que tu as envie qu'elles existent. Moi, les gens, ils me font rire. Des fois, on a des discussions. Attends, on me dit, je comprends pas pourquoi il y a autant de McDo et pourquoi il y a autant de malbouffe. Mais parce que les gens, ils aiment bouffer de la merde. Donc, à un moment donné, si tu aimes bouffer de la merde, ferme-la. Si les agences immobilières, tu les aimes pas ou tu veux qu'elles changent, va dans les agences qui te proposent du changement. Et arrête de subir des choses sur lesquelles tu as une prise et que tu peux changer. Tu peux changer d'agent immobilier s'il ne te convient pas. Tu peux choisir une agence qui propose un nouveau système si le système classique ne te convient pas. Et tu peux t'éduquer. Tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour t'éduquer si tu as envie de mieux comprendre les fonctionnements pour ne pas te faire avoir comme Guillaume au début de cette émission. Et ne pas venir nous dire après « Oui, c'est leur faute, ils font pas leur maximum. » Non, ça n'a rien à voir. T'écoutes pas. Voilà, donc écoute. Ça me fait plaisir parce que si tu es là, c'est que tu écoutes un podcast, donc tu m'écoutes. Tu fais pas tout ce que je te dis, bien évidemment, tu fais que m'entendre et tu t'écoutes toi avant tout parce que ça reste quand même la chose la plus importante. Moi, j'aime bien parler à des gens intelligents qui ont du caractère, donc j'ai pas la science infuse. Tu peux m'envoyer des sujets si tu as envie. En ce moment,
j'ai un peu du mal avec les gros reportages parce que j'ai un petit peu pas beaucoup de temps, j'ai beaucoup de choses à gérer. Je pense que tu l'imagines, entre la vente de mon patrimoine, le rachat de mon nouveau patrimoine, bah oui, parce qu'il faut bien racheter quand t'as vendu, hein, excuse-moi, et tous les projets sur lesquels je suis, tu imagines, je t'en ai lâché un petit peu des petits détails par-ci par-là dans l'émission, je vais pas te le redire, je pense que t'as compris, tu comprendras que j'ai un peu du mal à tout faire. Et puis, je vais pas te le cacher, je me suis donné certains objectifs à réaliser avant la fin de l'année, j'espère les atteindre, mais ce que j'espère par-dessus tout, c'est que toi, oui toi là, toi qui m'écoutes et que je remercie tous les jours, toi aussi tu atteignes tous tes objectifs. Je te dis donc à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!